Bonjour, salut à tout le monde et bienvenue à la présentation du logiciel de gestion scolaire Nota Bene. Nota Bene est une application permettant la gestion informatisée d'un établissement scolaire. Elle est développée par une équipe pluridisciplinaire et comprenant notamment des acteurs de l'éducation scolaire. Elle est conçue pour accompagner les acteurs de l'éducation dans la gestion quotidienne de leur activité et elle est adaptée au premier et deuxième degré de l'enseignement général et scientifique et technique. Et Nota Bene comporte plusieurs modules de gestion. Il y en a essentiellement 8. Et ces 8 sont ceux énumérés ici. On a d'abord le module de gestion infrastructure et équipement, les ressources humaines, la comptabilité, les programmes d'enseignement, la planification des cours, les instructions, le suivi et évaluation des élèves et puis la maintenance de l'application elle-même. Et nous n'allons pas développer tous ces modules dans cette présentation. Nous allons seulement parler du programme, des programmes d'enseignement et de la planification. Les trois premiers modules ont été déjà présentés dans une vidéo précédente. Et en ce qui concerne les trois derniers, inscription, suivi, évaluation et maintenance, et ils seront aussi présentés dans une prochaine vidéo. Et donc, cette présentation va concerner seulement programme d'enseignement et puis planification. Alors, le programme d'enseignement, nous n'allons pas voir grand-chose, mais par contre, la planification, c'est là où il y aura un peu plus de développement. Et pour les programmes de formation, on a trois sous-modules avec des tâches données. Nous avons d'abord les matières enseignées. Donc, le sous-module des matières enseignées consiste à créer un répertoire de toutes les matières qui sont enseignées au sein de l'établissement. Rappelons encore que nous avons, c'est une application qui gère le premier degré et le deuxième degré et aussi adapté à tous les cycles de formation. Donc, on a les matières enseignées qui sont des matières littéraires, des matières scientifiques, des matières technologiques ou bien des matières artistiques. Donc, pour cela, nous avons d'abord, ces matières auront deux niveaux de regroupement. Le premier niveau de regroupement, c'est le degré d'enseignement. Les mêmes matières qui sont enseignées au premier degré sont enseignées aussi au deuxième degré, mais on convient ensemble que des fois, les appellations ne sont pas les mêmes. Par exemple, au premier degré, on a, par exemple, vocabulaire, orthographe, grammaire, qui sont des cours de français, mais on n'a pas le vocal français. Plutôt, on a des termes beaucoup plus détaillés qui ne concernent qu'une partie de l'enseignement du français. Et par contre, au deuxième degré, on aura français tout simplement, sachant qu'il y a encore d'autres sous-éléments, mais c'est tout simplement français. Donc, pour cela, on a vu que c'est important de regrouper les matières par degré d'enseignement. Le deuxième regroupement, c'est aussi les catégories les catégories de matières. Là, il s'agit de distinguer les matières selon leur utilité dans la vie. Ainsi, on a les lettres et les langues, on a les sciences et technologies et on a les matières du domaine de l'art. Donc, il y a aussi
et deuxième niveau de regroupement. Et comme dans le tableau, à côté ici, les langues. Le premier tableau, c'est quelques matières et de lettres au premier degré, et tandis que le deuxième tableau, c'est quelques matières en sciences et technologies du deuxième degré. Ensuite, on a les programmes de formation. Les programmes de formation sont, on a aussi le répertoire des programmes de formation. Les programmes de formation sont par classe, par niveau. Donc, on aura un programme de formation, par exemple, pour le CP1, un programme de formation pour CM2, un programme de formation, par exemple, pour la troisième, un programme de formation pour terminal D, par exemple. Et dans ce sens que pour les programmes de formation pour une classe donnée, c'est l'ensemble des matières qui sont enseignées au niveau de la classe. Et qu'est-ce qu'on ajoute à chaque matière? À chaque matière, on ajoute le coefficient de la matière qui est enseigné et aussi le quota horaire par semaine et le quota horaire dans l'année. Donc, c'est ce qui définit en fait un programme. Et le programme, c'est une matière donnée avec un certain coefficient et un certain volume horaire. En plus de ça, il y a aussi le type de programme et ça peut être obligatoire. Une matière peut être obligatoire et elle peut être optionnelle comme elle peut être aussi facultative. Donc, c'est important aussi d'ajouter cette caractéristique du programme. Ça interviendra quand on aura à calculer les moyennes. Parce que si c'est obligatoire, le calcul se fera différemment que si c'est optionnel ou facultatif. En troisième lieu, on a les affectations des intervenants. Et à chaque programme, on sait qu'il faut un intervenant, un enseignant pour dispenser les cours pour le programme donné. Donc, à chaque programme sera affecté un intervenant. Donc, la gestion et la répartition des enseignants par programme se fait à ce niveau. Donc, voilà. Et par exemple, en ce qui concerne cette affectation, on aura la matière enseignée, le nom et l'enseignant, et puis la période d'affectation qui, par défaut, va du début d'année à la fin de l'année. Mais si ce n'est pas le cas, cette date peut être modifiée en fonction de la période d'intervention de l'enseignant donné. Donc, voici pour les programmes de formation. Le deuxième module que nous allons voir ici, c'est la planification. On sait que la planification des cours, c'est un aspect très important et ça consomme beaucoup de temps et ce n'est pas souvent une tâche aussi facile, et surtout quand on a des contraintes en ce qui concerne le nombre d'enseignants disponibles et par rapport à la grandeur de l'école, beaucoup de salles de cours, ainsi de suite. Donc, la planification peut devenir très difficile, mais l'application permet en quelque sorte de faciliter cela et d'accompagner vraiment le planificateur dans sa tâche. Et on a les trois sous-modules qui sont l'élaboration du modèle d'emploi du temps, l'édition de l'emploi du temps hebdomadaire par salle de cours et aussi l'édition de l'emploi du temps hebdomadaire de chaque enseignant. En ce qui concerne l'élaboration du modèle d'emploi du temps générique par salle de cours, donc c'est l'emploi du temps en fait
pour chaque salle de cours, on a un emploi du temps générique de lundi jusqu'à vendredi, où pour chaque horaire donné, on a un cours à dispenser, comme le montre le tableau que nous avons ici. Par exemple, lundi, on a maths, première heure, deuxième heure, SVT. Et mardi, on a à la 9e heure, c'est-à-dire de 16 heures à 17 heures, par exemple, on a français. Et vendredi, on a musique à la 3e heure de 8h50 à 9h45. Donc voilà, l'emploi du temps est typique. Maintenant, à partir de cet emploi du temps générique de la salle de cours, on va maintenant concevoir l'emploi du temps hebdomadaire pour chaque semaine. C'est l'emploi du temps pratique pour chaque semaine. Et là maintenant, c'est une réplication de l'emploi du temps générique, mais maintenant avec des dates précises. Et parce que pour chaque semaine, on aura pour chaque jour une date donnée et on ne fait que reproduire les mêmes cours de l'emploi du temps générique à l'emploi du temps hebdomadaire et pratique. Ce qui veut dire que pour chaque semaine, on aura l'ensemble des cours, mais ce qui est important ici, par exemple, s'il y a un jour férié, ici nous avons par exemple, entre les deux, on voit déjà la différence. Ici, on n'a pas de date, mais pour l'emploi du temps hebdomadaire pratique, on a des dates pour chaque jour en fonction de la semaine. Ici, par exemple, c'est la semaine 32. Donc, s'il y a un jour férié, le jour férié est grisé, ou bien si c'est les congés sont aussi grisés, et il n'y a rien n'est porté ici parce que c'est un 1er mai, c'est férié, il n'y a pas de cours, donc toute la journée est vide. Donc, voilà, et pour chaque semaine, il y aura cette personnalisation de l'emploi du temps en tenant compte de ce qui va se passer réellement pendant la semaine. Et les week-ends aussi sont systématiquement grisés parce qu'ils sont aussi colorés, il n'y a pas de cours. Mais si pour une raison donnée, il y aura cours un samedi donné, par exemple, un rattrapage, donc cela sera rapporté et l'emploi du temps de la semaine serait modifié pour tenir compte de cela et le cours s'affichera à l'horaire donné effectivement. Et en troisième lieu, on a maintenant l'édition de l'emploi du temps hebdomadaire de chaque enseignant. Et ce qui n'est qu'une compilation de l'ensemble des cours que l'enseignant a au niveau de toutes les salles de cours où l'enseignant intervient. Donc, c'est une reprographie en quelque sorte de la même semaine, mais maintenant, pour l'enseignant, on va noter, puisqu'un enseignant, il va dans plusieurs classes, il peut enseigner une ou plusieurs matières. Et donc, pour l'exemple qui est ici, c'est un enseignant qui enseigne l'anglais et la musique en 6e A, 6e B, 5e A, 5e B et en seconde F1. Donc, voilà son emploi du temps hebdomadaire pour une semaine donnée du lundi à vendredi. Par exemple, au lundi, il a anglais et en 6e A à la première heure. Et je dis par exemple, il a de 15 heures à 16 heures et un cours d'anglais en seconde F1, 1. Donc voilà aussi comment on peut générer l'emploi du temps hebdomadaire de chaque enseignant et cela à tout moment. Donc voilà, nous voilà à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à nous commenter, à nous envoyer vos commentaires et voilà nos contacts aussi. Et vous pouvez nous contacter via nos numéros WhatsApp, email ou aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour des informations. Merci pour nous avoir suivis. On compte vous avoir parmi les utilisateurs de Nota Bene et très prochainement.
Donc, au revoir pour une prochaine présentation et merci. Ciao.